Bonjour, on va continuer avec les maquettes de Iron Blooded Orphans. Il s'agit encore une fois d'un kit que j'ai trouvé pas cher du tout à Manga Story. Comme vous le voyez, j'ai même gardé le prix ici, c'était à 10 €. Franchement, une bonne affaire, puisque c'est ni plus ni moins que le prix japonais, voire peut-être un poil moins cher, puisque le prix originel est ici indiqué de 1200 yens. Donc d'habitude vous enlevez 2 zéros, c'est un peu moins de 12 €, donc 10 €. Franchement, je pense que c'est le prix que vous auriez payé au Japon. Et il s'agit du... Alors, je serais incapable de vous dire comment ça se prononce. Mes souvenirs de la série sont très vagues. Grimgerd, on va dire Grimgerdé. En tout cas, c'est un mecha qui m'a été conseillé par mon ami Ilyes, coucou Ilyes, et j'ai vu effectivement là-bas un modèle monté et peint de ce kit qui m'a convaincu que c'était beaucoup plus beau encore que l'illustration qui est sur la boîte. Je vais pas vous refaire tout le speech autour d'Iron Blooded Orphans. C'est une des dernières séries de Gundam qui est vraiment super récente, hein, de quoi, 2016 peut-être. Et les kits qui en sont sortis ont la particularité d'être souvent faits sur les mêmes frames, donc sur les mêmes supports. Ce qui fait que les maquettes sont non seulement assez simples à monter, assez simples à faire, mais en plus ont souvent des pièces communes. Ce qui fait que très certainement c'est ce qui a permis à Bandai de faire des kits beaucoup moins chers que d'habitude. Là où un high grade d'habitude coûterait certainement dans les 2000-2500 yens, là 1200 yens c'est vraiment pas grand chose. Et vous voyez, c'est quand même qualité high grade, donc high grade Iron Blooded Orphans, donc IBO pour les intimes. Il s'agit, je ne l'ai pas précisé, d'un kit bien évidemment au 144 et qui est issu, on va dire, de la deuxième moitié de la série. Certains parlaient de saison. Je sais pas exactement ce qu'il en est, mais bon, voilà. Donc c'est un engin, un mobile suit qu'on voit donc dans la deuxième partie, si je ne me rappelle bien, avec un personnage qui tient absolument à être masqué façon Char Aznable, mais qui sera vite, sans mauvais jeu de mots, démasqué par notre héros. Et qui, bien évidemment, comme tous les héros badass de Gundam, sont non seulement masqués, mais avec un mobile suit plutôt proche du rose que du rouge. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, ça respecte la tradition de Gundam, faut toujours un héros mystérieux masqué et avec un mobile suit rouge. Façon Baron Rouge, d'ailleurs, voilà, qui a vraiment existé lors de la Première Guerre mondiale. Donc le prix, je vous l'ai dit, le modèle monté et peint, le voici, le personnage qui pilote ça est là. Malheureusement, c'est tout en japonais. C'est quelque chose qu'on observera dans pas très longtemps avec d'autres kits. Les japonais de Bandai se sont enfin décidés à faire des kits qui sont à la fois en japonais et en anglais. Mais là, c'est pas le cas. Mais on peut observer quand même les belles images. Là, vous voyez, ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu de prendre ce kit. Il a des poses badass de fou et il m'a l'air d'être quand même vraiment très sympathique à faire. Et vous voyez, il est basé sur je sais plus comment on appelle ça, le Graze, logiquement. Donc voilà, on va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors, la notice en couleur, voilà, donc encore une fois, c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir profiter des informations qu'il y a là en japonais, mais comme on me l'a signalé, les gens modernes peuvent scanner tout ça et avec une application qu'on trouve assez facilement, peuvent faire traduire les textes qu'il y a là-dedans en espérant que ce soit pas du Google Crad, mais plus proche du Google Trad qu'on attend, que ce soit compréhensible, parce que moi ça a rarement fonctionné avec moi, en tout cas sur ordinateur. Les trucs traduits de Google en français, ça fonctionne pas. Quoi qu'il en soit, les pièces en présence, souvent on a des petits X partout. Bah là, il n'y en a pas tant que ça. Là, vous voyez, c'est essentiellement sur les polycaps. Donc, un kit qui en soi est totalement nouveau et qui commence comme tous les IBO avec le torse. Ensuite, la tête, les bras,
Et apparemment, il doit y avoir certainement une pièce à rajouter pour la tête. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Peut-être pour placer ça dans le cou. Ensuite, les pieds pour les jambes. Le bassin, les armes, qui pourrait rappeler d'ailleurs un des mobile suits de Gundam 00, vous savez, celui qui vole là. Il me semble qu'ils ont des espèces de boucliers un petit peu comme ça. Et par contre une arme qui fait très à coup. Et des épées. Alors je sais pas si elles sont énergétiques ou quoi, mais ils les ont fait dorées. De ce doré ignoble que je déteste parce que ça fait vraiment super plastique. Ça fait cheap au possible ce doré. Il est vraiment très laid, très moche. Ça aurait été en transparent jaune ou orangé, ça aurait été magnifique. Mais là, bof. Grappe entièrement en blanc, ça c'est rare. D'habitude, ils font plutôt du gris clair, du blanc cassé. Par contre, toujours ce magnifique... Alors, c'est pas vraiment du noir, c'est une espèce de noir marron que je trouve absolument magnifique. Et comme tous les kits Bandai et les Gunpla récents, là, vous voyez, qui nous facilite la vie ici en évitant de devoir poncer le fût du canon, le fût de l'arme, ou je ne sais quoi, le canon de l'arme. On devra le faire ici, mais pas là. Donc ça, c'est bien. C'est même très bien. C'est vraiment excellent. Les polycaps. Les pieds, avec toujours des creux ici, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Et enfin la dernière grappe, avec donc un aspect beaucoup plus rouge à l'écran qu'il ne l'est en réalité. C'est vraiment rose fuchsia. Hein. Mais de belles pièces quand même. Hein. Très belles pièces. Et des autocollants assez limités. Ce sera parfait, j'imagine, pour les senseurs, les capteurs ou quoi. Pour le reste, on verra si je les utilise ou non. Et si c'est comme les autres kits que j'ai déjà vus ou certains que j'ai déjà montés, ça sera assez simple à faire et j'ai vraiment hâte de m'y atteler. Voilà, bah écoutez, désolé si j'ai écorché le nom de ce mobile suit, Grimgarde ou quoi. En tout cas, un bien joli kit. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, vous aura, comment dirais-je, informé un petit peu plus sur le contenu de cette boîte et la tenue de ce Gunpla. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces bleus en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux arrivants qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est pratiquement 1540 au moment où je fais cette vidéo. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui me regardent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Iron Blooded Orphans.